chanterons le temps des cerises, les guerres rossignol et merle mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle mon cœur. Radio sous pente, la station des rapins, 100 fois sans loi, sans courbette, l'émission Arakaï du mardi 3 septembre 2019, qui sera consacrée pour sa partie artistique à Berthe Morisot. Attention, pas de ricanement dans les rangs, ma camarade Piquet-Cou est une grande fan de Berthe Morisot. Donc, on se tait. Vous venez d'écouter le temps des cerises du groupe Noir Désir, et nous allons, au cours de cette émission, de porter notre regard chafouin en marge sur l'art et dénoncer du même coup les choses pas très catholiques que nous fabrique la politique politicienne, ni catholique, ni hébraïque, ni islamique. C'est ni l'un, ni l'autre, c'est pas vraiment. Voilà. Une petite citation pour mon presse-papier qui va venir tout de suite après la musique. Rien ne peut compenser une seule larme d'un enfant. C'est de Fyodor Dostoïevski. Je répète, parce que j'ai un peu... Rien ne peut compenser une seule larme d'enfant. Ouais. Bonjour tout le monde, je rappelle donc nos coordonnées, le 01 41 95 20 96 pour nous joindre sur le répondeur ou notre mail arakaï@orange.fr. Les coups de sang, les coups du sort, les coups de poing, les coups encore. J'en ai reçu plus qu'à mon tour, j'en ai reçu jusqu'à ce jour. J'ai quitté mon petit village, emportant pour seul bagage des restes de rêves d'enfants, des gentils qui gagnent à la fin. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai eu peur, je l'avoue.
À chaque pause, chaque trêve, 1000 fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous. Je suis là, voyez-vous. 1000 fois j'ai fait le vœu. Je vous en fais l'aveu de me voir un jour dans vos yeux. Les petits chemins retirés, les routes fleuves et les forêts, les vastes plaines et les plateaux, les grandes villes comme en photo. Je marchais tant que j'ai pu. Tant de fois je me suis perdu. Les trains, les camions, les bateaux, les coups de blues, les coups de couteau. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai eu peur, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, 1000 fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous. Je suis là, voyez-vous. 1000 fois j'ai fait le vœu. Je vous en fais l'aveu de me voir un jour dans vos yeux. It was when they died. I left my place because I don't have anywhere to go. So I left from Maiduguri. I went to Niger. From Niger, I have to go to Morocco. From Morocco, I crossed to Spain. From Spain, I came to, I don't know the name of the place, day before yesterday. Combien de pays traversés, combien de frontières dépassées, et me voilà, m'en voulez-vous? Je n'avais pas pris rendez-vous. De mon histoire, vous savez tout. Arrivé seul et sans le sou, mais surtout arrivé en vie. Comprenez pourquoi je souris. J'ai marché jusqu'à vous. J'y ai cru, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, 1000 fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous. Je suis là, voyez-vous. 1000 fois j'ai fait le vœu. Je vous en fais l'aveu de me voir un jour dans vos yeux. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai eu peur, je l'avoue. 1000 fois j'ai fait ce rêve. 1000 fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai marché jusqu'à vous, Alexis HK. Non, HK les Saltimbanques. Oui. Une chanson une fois de plus bouleversante, c'est pas la première fois qu'on vous la propose, et c'est probablement pas la dernière, quand il s'agit surtout des enfants et des prisons. C'est les nouvelles, sont les nouveaux pensionnats pour les enfants, les prisons. Vous voyez, pour les enfants qui sont perdus dans les rues, on les colle en prison. Voilà. Ça se passe dans la grande, l'immense démocratie américaine. Les troupes qui foutent les migrants d'Amérique du Sud, les enfants de migrants d'Amérique du Sud en tôle, et ils essayent de perpétuer leur détention à perpète. Ça se passe aussi en Israël, c'est curieux, pour les enfants palestiniens, sans procès. En France, on est plus malin, ou vicieux, selon, on les laisse dans la rue. Surtout les enfants de migrants, mais il y a aussi des enfants bien de chez nous, bien franchouillards. Des conventions internationales existent qui garantissent leur protection, qu'ils soient migrants ou pas. Mais des démocraties qui se livrent à ces abjections, ce n'était pas concevable pour les législateurs. Toutes ces saletés sont réservées aux pays en voie de développement, aux dictatures, mais les démocraties, pensez donc, non, non et non, et pourtant. Ce sont parmi les pays les plus riches du monde que l'égoïsme prospère le mieux et le plus.
Mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre chez nous, tous ces bougnoules qu'on entend ici, là? Ils peuvent pas crever chez eux. Nous, on a nos problèmes, merde alors. Les transports en commun qui ne fonctionnent pas bien, les allocs de rentrée insuffisantes, la bouffe pas bio, les loyers, les assurances, les vacances. Et les milliardaires, ils en ont encore moins à foutre, pourvu que les milliards fassent des autres milliards. Allez, venez les petits milliards. Sur la misère du monde, où trouver les milliards autrement que sur la misère du monde? Parce que le monde, il y en a beaucoup. Des riches, il y en a beaucoup moins. Cherchez ce qui ne semble pas tourner tout à fait rond dans cette histoire de con. Vous ne trouvez pas? Ben ouais, ça ne vous concerne pas. Les présidents, les premiers ministres, les parlementaires, notre biopays, comme des autres biopays, s'occupent en priorité de leur réélection qui passe par les discours sécuritaires et la chasse aux migrants. Quelle aubaine! Pas du tout concernés, les élus. Voilà. Des démocraties de papier chiffon. Faut les voir, réjouis et bedonnants, qui roupillent sur les bancs des assemblées, en digérant leurs copieuses agapes du déjeuner. Ils bouffent, ils picolent, ils pètent à satiété. Autrement, il y a les polices de toutes les disciplines et de la répression pour les aider à bien roupiller et à bien digérer, occasionnellement. Celles des frontières, des douanes, CRS, garde mobile, gendarmes, police nationale, municipale. J'en oublie sûrement et on peut y ajouter les services de renseignement. Cause de la menace terroriste, bien sûr. On ne se méfie jamais assez des enfants. À preuve, ceux qui sont nés dans le califat, à qui on interdit un retour en France, des fois qu'ils soient mal intentionnés, pardon. Puis la plupart de ceux de l'immigration qui viennent de pays où la violence est sa petite musique mortifère. Vous voyez la Palestine, mais on n'a pas beaucoup d'immigrés palestiniens. Vous voyez en Amérique du Sud, vous voyez en Syrie, en Irak, en Afghanistan, en Afrique, des pays où tous nos ennuis domestiques n'existent pas. Les transports en commun, la hausse des prix, les loyers, les vacances, les retraites, la sécu, les allocs. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils viennent chercher un refuge dans les pays nantis. Les migrants, que les gens d'extrême droite, tous ces bouffeurs de cochons, arrêtent de nous abreuver de ces conneries et qui bouffent nos allocations familiales, etc. C'est bon pour ça qu'ils viennent. Mais la plupart du temps pour leurs enfants, pour qu'ils ne vivent plus dans la terreur de la guerre ou des mafias. Pour leurs enfants qu'on fiche en prison ou dans la rue, sans aucune protection. Merci toutes ces grandes démocraties, l'Amérique, la France, l'Europe, enfin bref. Tous ces gens qui se disent démocrates pour la légalité, la fraternité, etc. etc. Mon cul! Ouais, nous, on n'a pas si loin que ça, en région parisienne, à Vincennes, à la redoute de Gravel. Là, on a des bébés qui sont enfermés. Voilà. Alors, ma citation, la grandeur de ma civilisation, c'est que 100 mineurs s'y doivent de risquer leur vie pour le sauvetage d'un seul mineur enseveli. Il sauve l'homme avec un grand H. C'est de Antoine de Saint-Exupéry. Alors pourquoi cette citation? Pour revenir sur sur la grève des mineurs de 1948. Alors on s'en souvient, c'est une grève qui a été énorme. En fait, les mineurs, faut savoir que pendant la guerre, les mineurs ont largement participé à l'effort de guerre et après-guerre, ils ont été résistants pendant la guerre. Après-guerre, ils ont participé à travailler encore plus pour augmenter la production. Ils se sont vraiment donnés à fond. Et en fait, en 48, le contexte socio-économique est quand même très difficile. Il y a un rationnement qui dure depuis mars 1940, qui s'est aggravé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une inflation énorme. Donc, la vie des mineurs est particulièrement difficile. D'autant qu'ils avaient un décret qu'on appelait le décret Lacoste qui a supprimé, ce décret a supprimé un monopole de coopérative centrale du personnel des mines. Donc ça joue un rôle essentiel dans le ravitaillement des mineurs et la suppression de ce monopole les a fragilisés. Donc les mineurs se sont mis largement en grève et bien sûr là on a eu une répression sans nom et avec une répression faite par un ministre de la SFIO, Jules Moch, qu'on remercie toujours. Jules Moch, c'est un bon. c'est socialiste. Et là dans le Canard de cette semaine il y a un article parce que ces mineurs ils commencent à vieillir, donc beaucoup quand même meurent.
Et il y en a un qui est encore là, qui s'appelle Norbert Gilmez, et ils nous disent que Norbert Gilmez, qui a 96 ans, voilà, qui est un ancien donc de l'historique de cette grève, il y baladera sa silhouette au Sénat dès qu'il y aura une conférence de presse qu'il pourra faire avec Fabien Roussel, qui est le patron du Parti communiste, pour raconter un peu toute cette histoire. Donc on se rappelle qu'il y avait après ces grèves donc ont été vraiment réprimées d'une façon très violente. Hein. On leur a tiré dessus à balles réelles. Après il y a une grande solidarité quand même dans le pays où les familles ont accueilli leurs enfants pour que les mineurs puissent continuer à travailler. Mais en fait ils n'ont rien eu en échange quand la grève a été terminée. En fait on les a laissés dans leur panade. Et Pierre Bérégovoy avait même promis, qui était un Premier ministre, avait proposé une commission d'études, voilà, pour faire des comptes et puis peut-être indemniser des mineurs. Bon, ça n'a rien donné. Et ce Norbert Gilmez, lui, n'a pas lâché l'affaire, donc il réclame pour lui et ses anciens camarades donc le même bénéfice de la loi d'amnistie de 81, dont la circulaire d'application permettait donc une reconstitution de carrière pour eux aussi, parce que certains n'ont pas pu continuer à travailler, ils ont été obligés de changer de lieu de résidence et de se débrouiller. Et en 2011, Thienot Grambach, qui est un avocat donc célèbre de la classe ouvrière, avait fini par arracher justement aux tribunaux 30 000 € de dommages et intérêts pour 17 d'entre eux, et je crois 5 000 € par enfant. Il y a eu un pourvoi en cassation, c'est-à-dire que cette chère Christine Lagarde a fait casser ce jugement, donc pour qu'ils n'obtiennent rien. Moscovici apparemment les a réhabilités, sauf que les dossiers traînent et s'empilent, et que les indemnités durent toujours. En 2015, Christiane Taubira, qui est garde des Sceaux, s'émeut de cette injustice, donc elle fait réhabiliter par François Hollande les grévistes militaires dégradés de l'armée, elle reçoit leurs descendants à l'Élysée, elle décore même Norbert de la Légion d'honneur, ça leur coûte pas beaucoup, et elle fait adopter donc cette loi qui alloue 30 000 € à chacun des mineurs et 5 000 € à leurs enfants. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, les dossiers continuent de s'accumuler et que les indemnités traînent. Et effectivement, si on fait un rapide calcul, on peut s'apercevoir que des mineurs en grève en 48, ils doivent tous avoir à peu près l'âge de Norbert, sachant qu'en plus les mineurs avaient souvent quand même des maladies comme la silicose et pas une espérance de vie très longue. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils attendent quand même qu'ils soient tous morts pour faire quelque chose, quoi. Donc peut-être que les enfants auront quand même 5 000 €, mais c'est quand même un combat terrible. Et le Canard quand même souligne à juste raison que leur destin détonne en regard de celui des généraux factieux et gradés de l'OAS, qui ont été amnistiés, réhabilités en 83 par le pouvoir socialiste fraîchement élu et dont les carrières et les retraites ont été reconstituées. Oui, parce qu'il faut... 83, ça vous rappelle rien, c'est Mitterrand. Mitterrand, qui était un facho fini, qui s'est fait élire comme un socialiste, alors qu'il n'avait vraiment rien à voir avec un socialiste, qui a fait massacrer je ne sais pas combien de centaines d'Algériens torturés, guillotinés, etc., etc. Et c'est lui, le socialiste, qui réhabilite les factieux. C'est lui, les factieux que le pouvoir gaulliste avait foutu en tôle, avait dégradé, etc., etc., etc. Se souvenir de Bastien Thierry qui a fini dans les fossés de Vincennes. Et on n'est pas pour la peine de mort, mais enfin bon, entre la peine de mort et réhabiliter les factieux, alors que ces mineurs qui ont été résistants pendant la guerre, qui ont été... qui ont résisté aux Allemands, qui ont fait des grèves même en pleine guerre, qui ont été malmenés, et quand on dit malmenés, on est gentil par la Gestapo. Ces gens-là, on fait traîner, ils ont été expulsés de leur logement, ils ont été mis sur des listes noires, ils ne pouvaient pas trouver de boulot nulle part, etc., etc. Ces gens-là, des résistants, des ouvriers, mineurs, 70 ans après la fin de la guerre, oui, c'est ça, oui, ils sont toujours au même point. Voilà, et heureusement qu'il y a des Norbert. Norbert, 96 ans, bravo. Alors Norbert dit quand même effectivement avec lucidité, ils attendent qu'on meure tous. Mais lui n'a nulle envie de mourir tant qu'il n'a pas remporté le combat de sa vie. Et heureusement qu'il y a des gens tenaces comme ça qui sont animés par cette force, parce que j'imagine ce que c'est que se débattre, même au niveau administratif, quoi. Il faut une énergie, il faut garder sa tête et avoir ses jambes et de l'énergie. Voilà, c'est ça. Non, la France, c'est vraiment un pays je le dis, et je le dirai jusqu'à ma mort, un pays de rentiers égoïstes. Voilà. On est toujours au 19e siècle, c'est toujours les Versaillais, tout ça, la commune, massacrés par eux-mêmes, et leurs descendants, ce sont ceux qui, aujourd'hui,
comme Christine Lagarde, non, mais qu'est-ce qu'elle en va à foutre, cette espèce de poufiasse là qui s'occupe qui occupe des postes internationaux, etc., qui a trempé dans les indemnités fastueuses de tapis, etc. Voilà, ces gens-là, c'est eux qui sont là, qui contestent à des ouvriers, je dis bien à des ouvriers et des mineurs, c'est pas n'importe quel ouvrier, qui leur contestent ces indemnités. Qu'est-ce que ça peut bien leur foutre entre nous? L'accordéon s'est tu dans le pays des mines, sans l'alcool de l'oubli, le café n'est pas bon, la colère a le goût sauvage du charbon. Te souviens-tu des yeux immenses des gamines? Te souviens-tu des yeux immenses des gamines? Adieu, disent-ils, les mineurs dépossédés. Adieu, disent-ils, et dans le cœur du silence, un mouchoir de feu leur répond adieu, s'élance, où des joueurs de fer ont renversé leur dés, où des joueurs de fer ont renversé leur dés. Était-ce ici qu'ils ont vécu dans ce désert, ni le lit de l'amour dans le logis mesquin, ni l'ombre que berçait l'air du petit quinquin. Rien n'est à eux, ni le travail, ni la misère. Rien n'est à eux, ni le travail, ni la misère. Ils s'en iront, puisqu'on les chasse, ils s'en iront. C'est fini les enfants, qu'on lave à la fontaine, tandis que chante sous un ciel tissé d'antennes la radio des bricoleurs dans les corons. La radio des bricoleurs dans les corons. Ils n'iront plus le soir danser à la Ducasse. L'anthracite s'éteint aux portes de leur peau. Ils n'allumeront plus la lampe à leur chapeau. Ils s'en iront, puisqu'on les chasse. Ils s'en iront, puisqu'on les chasse. Est-ce un liétard où noyait le Godot? Courrières les morts, Montigny en goële. Nom de grisou, puis de fureur, terre cruelle, qui porte ça et là des veuves sur leur dos, qui porte ça et là des veuves sur leur dos. L'accordéon s'est tu dans le pays des mines, sans l'alcool de l'oubli, le café n'est pas bon, la colère a le goût sauvage du charbon. Te souviens-tu des yeux immenses des gamines? Te souviens-tu des yeux immenses des gamines?
C'était Enfer les mines, interprété par Marc Augeret. Magnifique chanson encore, que vous réentendez probablement, même si on parle pas de mineurs, hein, parce que c'est quand même, c'est une chanson, une ode au monde ouvrier en quelque sorte. Voilà, c'est pas Mitterrand qui aurait fait, qui aurait composé une musique ou une chanson pareille, plutôt c'est Aragon, voyez-vous. Voilà, ça vous étonne? Ah non, ne dites pas ça. Attendez.